Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons une nouvelle semaine de méditation biblique au pied du Grand Roi. Nous sommes le lundi 4 mars 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 5. Nous lirons le verset 1er. Romains 5, 1, Louis II nous dit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Parole de vie 2017 nous dit: oui, nous avons été rendus justes en croyant, et maintenant nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Justifiés par la foi. Justifiés par la foi, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 4 mars 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché d'Adam et Ève a condamné l'humanité, la privant de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, 23 dit: tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Non seulement de la gloire, mais aussi en vouant l'humanité à la mort. Romains 6, 23 nous dit: le salaire du péché, c'est la mort. La justice de Dieu est au-dessus de toute justice et cette condamnation s'est imposée à tous sans exception et sans possibilité de recours. Tous les sacrifices de culpabilité n'avaient pour résultat que la couverture des péchés et non l'extinction de la peine de mort. Il a fallu l'intervention divine à cause de l'amour de Dieu qui a été plus fort que la justice. Par cette intervention, la justice de Dieu a été exécutée, mais sur un innocent qui a pris librement la place des pécheurs, étant devenu non seulement l'homme, mais aussi péché. C'est ainsi que la justification a été rendue possible en Jésus-Christ. Voyons comment nous acquérons cette justification et quelles en sont les conséquences. Première chose, parlons d'un amour surpassant tout. Un amour surpassant tout. Quand nous lisons Romains chapitre 5, versets 7 et 8, il est dit: à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, pécheurs, Christ est mort pour nous. Un amour surpassant tout. L'amour que Dieu a manifesté envers l'humanité peut paraître à certains égards comme une injustice. Car la Bible dit, dans Exode chapitre 34, verset 7, Dieu ne tient point le coupable pour innocent. C'est ainsi que le diable, étant sûr qu'en poussant l'homme et la femme au péché, il en finissait avec cette créature, car Dieu promit la mort en cas de désobéissance. En fait, c'est ce que le diable croyait, il en était sûr. En fait, le diable ne savait pas que l'amour de Dieu est plus fort. L'amour de Dieu est plus fort. Pourquoi? Parce que il est dit que cet amour est éternel. Ésaïe 54, verset 8 nous dit: dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. L'amour de Dieu est immuable. Ésaïe 54, verset 10 dit: même si les montagnes s'éloignaient, que les collines chancelaient, l'amour de Dieu pour nous ne s'éloignera pas. Mais aussi l'amour de Dieu, bien-aimé, est capable de tout. Ésaïe 43, verset 4 nous dit: parce que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu est un amour surpassant tout. Deuxième leçon, deuxième chose que nous voulons voir, parlons de la substitution suprême. Philippiens chapitre 2, versets 6 et 7 nous dit: lui, donc Dieu et Christ, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui.
Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Donc il s'est dépouillé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu homme. Il est devenu comme les hommes et tous voyaient que c'était bien un homme. Philippiens chapitre 2 verset 6 et 7 dans la version Parole de vie. La substitution, bien-aimé, c'est l'action de mettre une personne à la place d'une autre. L'homme étant sous la condamnation ne pouvait pas se sauver. La substitution pénale et suprême, dans ce cas, signifie que le Christ, Dieu et homme innocent, est mort à la place des hommes pécheurs, coupables, endossant ainsi la peine et le châtiment que les humains méritaient. Cette substitution, bien-aimée, est hors du commun à plusieurs égards. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a un innocent, Jésus, qui remplace un coupable, l'homme. Romains 5, 8 nous dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Deuxième chose, c'est que cette substitution, c'est un imparfait qui remplace un pécheur imparfait. Hébreux 4, 15 dit, il a été tenté en tout sans péché. Donc, un innocent parfait. Et enfin, cette substitution est extraordinaire parce que Dieu prend la place de l'homme pour sauver l'homme qui l'a offensé. Philippiens 2, 7 nous dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Bien-aimé dans le Seigneur, une substitution extraordinaire. La substitution suprême. Troisième leçon, parlons alors, disons, quand le coupable devient innocent. Nous sommes justifiés. Romains 8, 1 nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La justice de Dieu, bien-aimé, nous a condamnés à juste titre. Et à ce sujet, David déclare dans le psaume 51, verset 6, « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » La justice, bien-aimé, a condamné, certes, mais l'amour de Dieu avait le dernier mot. Ainsi, le Christ a pris notre place et il est mort pour nous sauver. Notre part, bien-aimé, c'est ainsi que c'est en fait croire en Jésus. Nous avons été sauvés. Mais notre part, c'est croire en l'œuvre de Christ. Et ainsi nous serons sauvés. Nous serons... la justice de Dieu aura été exécutée et son amour aura été accompli. Et nous recevons la paix. Cette paix qui consiste en plusieurs choses, mais on en cite 4. D'abord, il y a la réconciliation avec Dieu. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18, qui dit « Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ ». Deuxième chose, il y a notre droit à l'héritage. Galates 4, 7 dit « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Troisième chose que nous apporte cette paix, c'est la sécurité face à tous les dangers. Le psaume 34 nous dit au verset 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de qui? Autour de ceux qui le craignent. » Et aujourd'hui, autour de ceux qui ont la foi en Jésus. Et enfin, quatrième chose, nous avons dans la paix toutes les faveurs réservées aux enfants, aux saints. 2 Corinthiens 9, 8 nous dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Bien-aimés dans le Seigneur, condamné à juste titre à cause du péché, condamné par Dieu à cause du péché, nous avons bénéficié d'une mesure exceptionnelle de grâce à cause de son amour. C'est ainsi que Christ, ayant pris notre place, il a satisfait la justice de Dieu, mais il a accompli l'amour du Père à notre égard. Ainsi, la foi en Christ, bien-aimé, nous justifie. Par cette foi, nous sommes justifiés et nous bénéficions de la paix de Dieu qui nous apporte tout ce dont nous avons besoin pour une vie harmonieuse sur cette terre en attendant la gloire à venir. Prions. Éternel Père de gloire, quelle grâce, quel amour. Ton amour, Seigneur, a surpassé ta justice.
Tu nous as condamnés à juste titre, mais l'amour éternel, cet amour immuable, Seigneur, a conduit Jésus-Christ à mourir à notre place. Seigneur, ô Dieu de gloire, aide-nous à pouvoir véritablement entrer en possession de cette justification par la foi en Jésus. Et que ta paix, Seigneur, inonde nos cœurs et nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Seigneur de gloire, merci. Merci pour la justification en Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Bon début de semaine et à demain.